Alors le thème aujourd'hui, effectivement, c'est la patience et l'impatience. Jeannette nous a raconté une histoire et je vais y revenir sur cette histoire. Juste un mot, tu permets. Je voulais quand même dire que Abraham, ça je ne l'ai pas dit, était l'image de la patience pour attendre un fils, quoi qu'il a écouté sa femme. Et elle, grâce à son impatience d'avoir un enfant, Je vais a donné l'aborder. naissance à Ismaël. C'est prévu que je l'aborde. Hein? C'est prévu que je l'aborde. Ah bon, très bien. Donc effectivement, on va parler de la patience et de l'impatience, mais on ne va pas s'arrêter uniquement sur l'histoire d'Abraham et de Sarah. Déjà, il faut définir ce qu'est la patience. Hein, et lorsque nous saurons ce qu'est la patience, nous saurons aussi forcément ce qu'est l'impatience. Alors la patience, c'est la capacité à supporter les souffrances, à manifester de l'endurance, de la résistance, à avoir du courage dans le temps, de la fermeté dans le temps, de l'obéissance dans le temps, il y a toujours cette notion de temps, supporter l'adversité pendant longtemps, les douleurs, les injures, et on parle d'ailleurs de prendre son mal en patience. Comment on appelle les personnes qui attendent dans la salle d'attente chez le médecin? Les patients. Les patients. Ah oui. Et ils sont souffrants. Et ceux qui sont... Alors, êtes-vous patient? Pas toujours. Justement, je voulais dire, pas toujours. Devant Êtes-vous l'ascenseur. impatient? Devant l'ascenseur. Ah, Très patient. hein, quelquefois, je vois de l'impatience devant l'ascenseur. Oh oui. Et c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait sourire mon épouse tout à l'heure lorsque je lui ai dit que le thème de cet après-midi, ce serait la patience. Elle m'a dit, ben, enregistre bien ce que tu vas dire, parce que je ne suis pas naturellement patient. Il y a des personnes qui sont naturellement patientes. Je connais personnellement un homme qui a une épouse. Pour vivre avec elle, il faut beaucoup de patience, en fait. Hein. Et une fois, je l'ai vu se mettre en colère, cet homme qui est très patient. Et lorsqu'il s'est mis en colère, il a dit à son épouse, « Chérie, je suis très énervé, je suis en colère. » Mais il l'a dit sur ce ton-là. C'est-à-dire, même lorsqu'il était en colère, il était patient, il était naturellement patient. Et elle était tout le contraire. La patience, bien, je crois que nous avons en règle générale tous à faire des progrès tout au long de notre vie. Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire d'Abraham et de Sarah. Alors, cette histoire, effectivement, nous pourrions faire une série de 15 ou 20 prédications à la suite, et encore, nous n'aurions pas fait le tour, mais je vais retenir certains points aujourd'hui. Lire notamment un texte dans Genèse, chapitre 16, les versets 1 à 5. Sarai, avant de s'appeler Sarah, elle s'appelait Sarai. Sarai, c'est ma princesse, et Sarah, c'est princesse avec un grand P. C'est un titre honorifique. Sarai, femme d'Abraham, ça veut dire père élevé, et Abraham deviendra père d'une multitude. Donc Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Écoute. Encore un qui a écouté la voix de sa femme, hein, comme Adam. Oui. Bon, c'est sur le ton de l'humour, mais néanmoins, voilà. Il a écouté la voix de sa femme. Bon, elle devait être jolie, Agar. Hein. Elle n'a pas dû insister beaucoup, Sarai, je pense. Hein. Alors, voilà, Abraham accepta. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante auprès de toi, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. » Il y a beaucoup de choses à tirer de cet enseignement. Premièrement, déjà, à la base, lorsque Abraham avait 75 ans, sa femme en avait 66, il n'avait pas d'enfant,
Dieu annonce à Abraham qu'il va avoir une descendance nombreuse qu'on ne peut compter. Bon, certainement, par déduction, nous comprenons que Abraham en a parlé à Sarai, mais les années passant, 10 ans sont passés, et toujours rien. Donc il avait 85 ans, toujours rien. Et il n'y avait pas de précédent. J'imagine que Sarai a réfléchi, a pensé, l'Éternel a promis une descendance, mais elle n'est pas là. Et Abraham, eh bien, enfin Abraham, oui, maintenant, il a 85 ans, moi, voilà, j'en ai 76, bon. Hein. Et il y avait une coutume à l'époque. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mères porteuses, ça a existé. Mais voyez-vous, il y a aussi une leçon dont nous pouvons tirer lorsque nous lisons l'ensemble des histoires des patriarches de l'Ancien Testament, c'est que la polygamie a toujours été source de conflits. Dieu n'a pas donné 3 femmes à Adam, ni 4, ni 5, il lui en a donné une. Abraham s'ennuyait, Dieu lui a donné une femme, Adam a eu des ennuis. Hein? Bon, c'est encore sur le ton de l'humour. Mais quelqu'un a dit, il y a cette petite anecdote humoristique de Adam qui disait « Seigneur, je m'ennuie », et Dieu lui a donné une épouse, et après il a dit « Seigneur, j'ai des ennuis ». Voilà, mais bon, Adam est responsable. Hein, la relation doit être à 2. Tout ça pour dire que Dieu a donné une femme à Adam. Mais les coutumes, Dieu a toléré certaines coutumes, mais avec les conséquences qui en ont... qui ont découlé finalement de ces choix. Et il n'y a pas de secret, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque Sarai donne sa servante à Abraham, il y a un lien qui se crée. Et lorsqu'effectivement elle est devenue enceinte, il y a le lien maternel. Et ça va être source de conflit. Et là, est-il question d'impatience, de manque de foi ? Je pense que c'est un ensemble de différents critères spirituels, mais aussi des critères de vie, les situations, être dans un âge avancé, Dieu promet une descendance, mais voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que nous avons du mal à croire à l'impossible qui devient possible lorsque Dieu l'ordonne. Dieu avait fait une promesse. Et il va y avoir source de conflit. Il faut retenir néanmoins que les descendants, puisque l'enfant qui va naître de Agar et de Abraham s'appellera Ismaël, qui veut dire Dieu entend, Dieu répond, car l'enfant n'y est pour rien, lui, de la désobéissance ou du mauvais choix que les parents ont fait, notamment Abraham et Sarai. Et il faut savoir que par la suite, eh bien, les Ismaélites seront ennemis d'Israël. Nous pouvons lire dans le livre de Juges, par exemple, Gédéon a combattu contre les Madianites, et les Madianites étaient des Ismaélites. Hein, après la victoire, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon lui dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Et Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi à chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Et les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient Ismaélites. Vous voyez les conséquences de mauvais choix. Il vaut mieux obéir à Dieu. Je n'en dirai pas plus sur Abraham, bien qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Mais Abraham était un homme patient, mais malgré sa patience, il y a eu un moment donné où sa patience a défailli. Son épouse, pareil. Il y a eu cette période de doute, d'impatience les années passant. Et quelque part, on peut les comprendre. Être un âge tellement avancé, puis Dieu qui promet d'avoir un enfant, on peut comprendre que Sarah a eu cette idée, puisque ça faisait partie des coutumes, des us et coutumes locales. Lorsqu'une femme était stérile et qu'elle avait une servante, elle pouvait, c'était la coutume, envoyer sa servante vers son mari pour qu'elle soit une mère porteuse, et elle devait accoucher sur les genoux de sa maîtresse, hein, celle pour qui elle servait. Et l'enfant devenait l'enfant de l'épouse légitime, on va dire. Mais cette coutume, qui est humaine, n'a rien de bon finalement, parce que cela crée toujours des soucis et des conflits. Cependant, la promesse de Dieu à Abraham s'accomplit 25 ans plus tard. L'enfant de la promesse vient.
car lorsque Dieu promet quelque chose, cela s'accomplit toujours. Et c'est là que va naître Isaac. Donc, Abraham a 100 ans et Sarah en a 91. Ça vous fait sourire, ça les a fait rire aussi, raison pour laquelle ils ont appelé Isaac par ce prénom, parce que ça veut dire rire ou il rit. Hein. J'aimerais aussi parler de la patience de Joseph, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Joseph, jeune homme, 17 ans, qui a une vision, une révélation, un songe extraordinaire de la part de Dieu. Il a même 2 songes. Ce songe va s'accomplir 22 ans plus tard. Entre le moment où il reçoit ce songe et le temps de l'accomplissement, 22 années se sont écoulées, dont 13 ans. 13 ans de souffrance. 13 ans en tant qu'esclave. C'est pas de la patience, ça, à endurer des injustices. Il ne faut pas oublier que Joseph a été accusé de viol alors qu'il était innocent, parce qu'il a refusé d'aller vers cette femme qui le tentait, la femme de Potiphar. Vous voyez? Il a dû s'en poser des questions, Joseph, pendant ces années qu'il a passées en prison. Mais Dieu était avec lui même dans ces moments difficiles. Joseph a manifesté la patience et aussi la miséricorde. Et il aurait pu se lasser. Il y a aussi, alors, un personnage qui existait avant Abraham, c'est Noé. Noé qui a prêché durant une centaine d'années, il a manifesté la patience, parce que l'arche, pour la construire, il a fallu une centaine d'années. Et l'apôtre Pierre parle justement de Noé et de la patience de Dieu. Il parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Vous pouvez lire cela dans la première épître de Pierre, le chapitre 3, verset 20. Et Pierre dit aussi que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Le monde d'avant dont parle Pierre, c'est le monde d'avant le déluge. Mais vous imaginez la patience de Noé? Ils ont été seulement 8 à être sauvés. Dieu ne calcule pas en quantité, mais en qualité. La qualité, c'est quoi? C'est d'obéir à Dieu. Il a fait œuvre de patience, Noé. Construire une arche en plein désert, subissant les moqueries, et prêcher que le déluge va venir et on vous rit au nez, il fallait de la patience pour attendre et de la patience aussi pour supporter. Il y a aussi la patience de Moïse. La vie de Moïse est une vie de patience. D'ailleurs, il y a 3 tranches de 40 années dans la vie de Moïse. 40 ans comme prince d'Égypte, où il avait une forte responsabilité en Égypte. Puis, après ce meurtre, puisqu'il a tué un Égyptien pour défendre un de son peuple, il s'est enfui, il a passé 40 ans dans le désert à être berger. Et alors qu'il a 80 ans, Dieu l'appelle comme missionnaire pour retourner en Égypte pour aller délivrer le peuple. Et ceci accompli, il va ensuite y avoir 40 années de vie dans le désert. D'ailleurs, dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3, il est écrit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il était patient envers le peuple, il était patient envers Dieu, il était patient dans l'épreuve, il était patient dans l'attente. Et pourtant, à la fin de sa vie, il y a eu un moment donné où il n'a pas obéi. Quelle leçon pour nous! Il y a aussi la patience de Josué et Caleb, qui, eux, faisaient partie des 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse pour explorer le pays, la terre promise. Et les 2 seuls qui étaient revenus parmi les 12 espions à rapporter un rapport positif, c'était Josué et Caleb. Cependant, comme les 10 autres espions ont rapporté un avis négatif en disant c'est un pays où il y a des géants, des villes fortifiées, on n'y arrivera pas, et qu'ils ont découragé le peuple, Dieu a dit vous errerez 40 ans dans le désert. Mais mon serviteur Josué et Caleb recevront une récompense. Mais ils ont dû patienter, c'était injuste.
Et là, on est en plein dans la patience, la capacité à supporter les injustices, à supporter les souffrances. Ce ne devait pas être évident de vivre dans le désert. Mais j'aimerais aussi parler d'impatience. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres, un exemple d'impatience, notamment avec le roi Saül. Parce que le peuple voulait un roi pour faire comme les autres nations. Il ne voulait plus obéir uniquement à Dieu. Dieu ne voulait être leur roi unique. Et il s'exprimait à eux au travers de ses prophètes et de ses juges. Mais eux, ils voulaient un roi. Dieu leur a donné un roi, Saül. Mais un roi qui était impatient. Dans 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 11, nous pouvons lire ceci. Samuel dit à Saül, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et il raconte ce qu'il a fait. Il a désobéi. Il devait attendre la venue de Samuel. Il a pris une mauvaise décision, il n'a pas obéi. Et il a perdu la royauté. Elle lui a été annoncée, même s'il a fallu 14 années pour que Saül finisse par mourir, 14 années de tourment. Néanmoins, il a manifesté une désobéissance flagrante et un manque de patience. Il a été dans l'impatience parce que l'impatience a toujours des causes. Il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Et les conséquences ont été terribles pour Saül, mais pour toute sa famille. Et à l'opposé, il y a la patience de David pour accéder au trône. Voici que ce jeune berger reçoit l'onction pour être roi, mais il a dû attendre 14 longues années avant d'accéder au trône, malgré qu'il avait déjà été oint comme roi. Et ces 14 années, le roi en place, le roi Saül, a voulu mettre fin au jour de David à plusieurs reprises. Et David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saül. Mais il a dit, je ne porterai point la main sur le oint de l'Éternel. Il a attendu. Il voulait attendre le temps de Dieu. Et combien quelquefois certaines personnes veulent aller plus vite que Dieu, veulent devancer Dieu. Or Dieu nous dit de marcher derrière lui, non devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu a un plan parfait. Dieu veut nous former, nous transformer et nous réformer pour la mission à laquelle il nous appelle. Il y a aussi la patience de Job. Dans Jacques chapitre 5 verset 11, nous pouvons lire ceci. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avez-vous lu l'histoire de Job? Une histoire terrible, d'épreuves, de souffrances, de maladies. Et Job a supporté des choses qui, à mes yeux, sont insupportables. Et Jacques nous parle de Job comme d'un exemple à suivre. Que cela soit un rappel pour chacun d'entre nous, qui sommes tellement prompts à nous plaindre lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes confrontés à diverses difficultés. Et alors nous disons, mais qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour mériter cela? Vous n'avez jamais entendu cette phrase? Vous ne l'avez jamais prononcée? Non. Non. Oui, Je mais ne comprends Moi non. Moi, pas. pourtant on l'a déjà Il y en a qui entendu. le- Mais il y en a qui le disent. Et il ne faut pas leur jeter la pierre. On peut comprendre que dans certaines situations, on ne supporte pas. Il y a des épreuves qui sont insupportables. Il y a des épreuves tragiques où l'on se demande, mais où est donc Dieu? Et nous plaçons ainsi Dieu au banc des accusés. Il y a aussi cette patience, toujours enseignée par l'apôtre Jacques, qui enseigne quelque chose qui va à contre-courant de notre nature humaine. Il écrit dans sa première épître, à partir du verset 2, « Mes frères, mes sœurs sont comprises aussi, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Autant dire que c'est le programme de toute une vie. Mais vous imaginez ce qu'il leur a dit? Regardez comme un sujet de joie complète. Difficile. Mais combien de fois n'ai-je pas médité et combien de fois ne méditerai-je pas encore ce verset? Parce qu'il contient un trésor pour la patience, un trésor pour la persévérance. Persévérance. Il nous dit de regarder comme un sujet de joie complète. Pas comme un sujet de joie, mais un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mais il explique pourquoi. Parce qu'il y a une portée éternelle. Parce que Dieu veut nous exercer à la patience. Et j'aime bien ce que disait un ami pasteur. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas un 100 mètres, mais c'est un marathon. Il faut tenir dans la durée. Salomon, à très juste titre, a dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à la fin et qu'on a terminé notre pèlerinage, on est arrivé au bout, sain et sauf. Or, on peut bien démarrer quelque chose et mal terminer. Quelquefois, on termine mal, on commence mal, je veux dire, dans la vie, mais on peut terminer bien, en suivant les préceptes de Dieu, en marchant pour le Seigneur. Et en d'autres circonstances, et nous avons de tristes exemples dans la parole de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marché avec Dieu, et même dans l'histoire de l'Église. Et même parmi ceux que nous connaissons, combien de pasteurs, de serviteurs de Dieu ne sont pas tombés, se sont éloignés de Dieu, malgré qu'ils avaient bien commencé. Et il faut prier pour les pasteurs, prier pour les serviteurs. Et soyons vigilants nous-mêmes. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, nous dit la parole de Dieu. Et dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit ceci. Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez-vous, dans la patience, il y a ce que j'appelle la patience active et la patience passive. La patience active, c'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est une patience qui nous pousse à l'action. Parce que quelquefois, nous pouvons attendre que les choses se passent toutes seules, que le temps passe. C'est déjà pas mal, c'est déjà de la patience. Mais il y a certaines situations qui vont demander que notre patience se transforme en action. Et alors cela s'appelle de la persévérance. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est fait mention de la persévérance, il y a la notion d'action qui suit cette patience. Parce que nous pouvons aussi nous résigner, c'est une forme de patience, mais c'est une patience, j'allais dire, presque destructrice, parce qu'on est résigné, on n'est plus dans la confiance. La patience dont nous parle la parole de Dieu, c'est une patience confiante. La patience, quelquefois il y a des situations où nous allons devoir attendre. Il n'y a rien à faire. Uniquement prier, par exemple. Et il y a d'autres situations où il va falloir être patient, mais agir. Hein? Quelqu'un a dit percez et vous verrez. Persévérer. C'est la persévérance. Alors il y aurait encore beaucoup à dire, je ne vais pas faire plus long. Si nous pouvons retenir l'essentiel, que nous puissions nous rappeler l'importance de la patience, moi le premier, et que dès que la réunion est terminée, ne commencez pas à être impatient devant l'ascenseur, en rouspétant, sinon ça serait dommage. Hein? Quelquefois, il faut prendre son mal en patience. Et supportons-nous les uns les autres. Il y a aussi la patience à supporter les autres. Déjà, j'ai du mal, quelquefois, à me supporter moi-même. Oui. Non? Alors, vous pouvez imaginer que si nous pouvons avoir du mal à nous supporter nous-mêmes dans certaines situations,
À combien de plus forte raison, il est quelquefois difficile de supporter son conjoint, ses enfants, ses cousins, sa famille, ses voisins, etc., etc., etc. Mais en Christ, nous avons, normalement, nous devons être animés de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous pousse à être patients, tolérants. Mais soyons patients aussi pour quelque chose d'important. C'est la conclusion de Hébreux qui est très importante. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et le salut de l'âme, voilà ce qui est le plus important. Oui. Le salut de l'âme par la foi en Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés. Que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Et je crois que dans